Bienvenue dans ce débat de la mi-journée. Depuis le 2 janvier, la révision des listes électorales est en cours à travers le pays et à l'étranger, marquant une étape cruciale dans le processus de transition démocratique engagé après les événements d'août 2023. Quels sont donc les enjeux de cette révision et pourquoi les citoyens gabonais devraient-ils se mobiliser? Pour en parler, je reçois ici M. Ange Moïse Poiti Atoutan, directeur général adjoint de l'administration du territoire au ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Avec lui, je reçois M. Gaius Na Ekwagé, citoyen et acteur de la société civile. Bonjour à vous. Bonjour, M. Milei Mangoy. D'accord. Donc, on va commencer avec vous, M. Poiti, puisque vous êtes directement de l'administration. Vous pourrez peut-être nous donner ce que le Gabonais doit retenir par rapport justement à cette révision de la liste électorale et pourquoi est-ce que c'est important? Merci M. Mangoy. Il faut dire que l'opération de révision de la liste électorale est prévue et encadrée par la loi. Et la loi prévoit la révision annuelle de la liste électorale. Et ça, il y a quelques mois, donc l'année dernière. Annuelle? Annuelle. Biannuelle? Décennale? Annuelle. Donc chaque année, on doit revoir. Chaque année, on doit revoir. Et l'an dernier, ça a été revu? Ça a été revu. Et l'année d'avant aussi? L'année d'avant, oui. D'accord. 2023, 2024, et là, nous sommes pour l'opération de 2025. D'accord. Voilà. Donc, et pourtant, on dit qu'il y a beaucoup d'épuration, C'est comme si le travail n'est jamais complet. Qu'est-ce qui se passe? Le travail n'est jamais complet. Bon, il faut le dire que un travail est fait. Hein? Il n'est pas souvent apprécié de manière universelle, mais il y a un travail qui est fait. Et justement, depuis le 2 janvier 2025, le ministère de l'Intérieur a lancé l'opération de révision de la liste électorale. Il s'agit simplement, pour les citoyens gabonais qui ne se sont jamais fait inscrits, n'est-ce pas, de se présenter vers les centres d'enrôlement pour effectivement procéder à leur enrôlement auprès des équipes déployées sur l'ensemble du territoire national, comme vous l'avez si bien précisé, et à l'étranger. Les citoyens concernés, c'est ceux qui ne se sont jamais fait inscrits. Lors des campagnes d'enrôlement lancées depuis 2013, il faut dire que c'est à partir de 2013 que le Gabon s'est inscrit dans la production d'une liste électorale biométrique. Donc, ceux qui ne se sont fait jamais enrôler en 2013, 2015, 2016, 2018, 2023 et 2024 sont invités, n'est-ce pas, à se présenter vers les centres d'enrôlement pour s'inscrire dans la liste électorale. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils doivent encore retenir? C'est que depuis la dernière opération de la révision de la liste électorale 2024, donc lancée du 13 juin au 12 juillet de l'année que je viens de citer, entre-temps, certains citoyens ont acquis la majorité, donc ont eu 18 ans. Cette catégorie de personnes est invitée à se présenter vers les centres d'enrôlement pour procéder à leur enregistrement sur la liste électorale. D'accord. Une petite précision, peut-être, c'est que nous avons aussi, au bénéfice de la production de la nouvelle carte nationale d'identité, certains citoyens se sont déjà fait enrôler et autres là, pour bénéficier des attestations du NIP. Donc, du coup, ceux qui ont fait cette opération, effectué cette opération, sont invités à se présenter vers les centres d'enrôlement, non pas pour se faire enrôler une nouvelle fois, mais pour, n'est-ce pas, préciser aux équipes déployées le centre de vote dans lequel ils aimeraient voter. D'accord. Monsieur Na, quel est votre avis au sujet de cette énième révision de la liste électorale? Très bien. Monsieur Leimangoy, vous me donnez l'occasion d'exprimer un peu les craintes que nous avons. Nous sommes en pleine année électorale. N'oublions pas que le motif de prise de pouvoir du CTRI était les élections tronquées. La nuit, rappelons-nous quand même de ce qu'a été la journée du 26 août 2023. On a découragé, embrouillé les Gabonais, c'était une élection chaotique. Maintenant, le 30 août, ils ont pris le pouvoir et en fait, on se dit, ils n'ont pas pris le pouvoir parce qu'il y a eu plusieurs modifications constitutionnelles. Le CTRI a pris le pouvoir
parce qu'il y a eu des élections tronquées. Ce qui fait une élection, c'est le code électoral. Donc, en ce moment même, il y a le comité institutionnel qui travaille sur le nouveau code électoral. Mais nous sommes un peu surpris parce que le chronogramme de la transition annoncé l'an dernier, il y a tout juste un an. Vous faites allusion à cette opposition selon plusieurs entre le calendrier de la transition et le fait qu'on a annoncé la révision de la liste électorale. Exact, c'est le communiqué 026 du D'accord, CTRI. on pourra aborder ça peut-être plus tard, mais pour l'instant, je voulais que vous puissiez vous exprimer par rapport justement au fait que le ministère de l'Intérieur a entamé un travail, il a énoncé depuis 2013, qui semble ne pas encore s'achever, ou du moins qui semble être imparfait. Quel est votre avis là-dessus? Non, mais le travail ne s'achèvera jamais parce que chaque année, disons chaque mois même, on a toujours des compatriotes qui atteignent leur majorité, nous avons toujours des décès, mais sauf qu'il y a une grande crainte, c'est ce fichier électoral qui a toujours été décrié, dont beaucoup d'acteurs demandent, plaident pour sa mise à plat, mais bon, on a cru comprendre que la mise à plat du fichier électoral actuel n'est pas possible. C'est pour ça que nous proposons, puisque là, les opérations sont déjà lancées, et que les cibles sont ceux qui viennent d'avoir 18 ans, la radiation des personnes décédées. Ceux qui ne se sont jamais inscrits. Ceux qui ne se sont jamais fait enrôler. Mais la radiation des personnes décédées, c'est là le problème. D'accord. Parce que, imaginez-moi, nous avons pu voir des personnes décédées depuis 2013 même, donc depuis le début de la biométrie, qui sont toujours sur les listes. Voilà. Ça incombe aux parents. C'est aux parents d'aller radier les noms des leurs. Mais ça pose un problème parce qu'il faut justifier. Il ne suffit pas de mettre sur la liste électorale décédé, ça serait trop facile. Certains n'ont plus d'acte de décès. C'est pour cette raison que nous proposons au ministère. Parce que même à la fin de ce mois, nous aurons toujours, en l'état, nous aurons toujours des personnes décédées sur la liste électorale. Donc nous leur proposons de faire quelque chose d'un peu plus simple. Que tous ceux qui sont inscrits sur la liste électorale aillent simplement confirmer, ils ont toute une équipe pour ça, aillent confirmer leur inscription sur la liste électorale, que les primo-électeurs arrivent également, et après tout cela, à la fin des opérations, ils pourront simplement, ceux qui n'auront pas confirmé leurs inscriptions seront purement et simplement radiés de la liste électorale. Ça peut toucher des milliers et des milliers de personnes. Mais exactement. Parce que là, on parle les personnes décédées, on parle aussi d'intérêt. Les personnes décédées, c'est tout un collège électoral, cher monsieur. Oui, mais je parle des personnes qui pourraient ne pas se manifester. Parce qu'on parle du fait que beaucoup ne sont pas... On en parlera tout à l'heure, mais beaucoup ne se sentent pas forcément intéressés par le fait que ce soit de pouvoir aller dans les différents points justement d'enrôlement, etc. Si on demandait à chacun de pouvoir se manifester et qui n'y vont pas, on les radierait des listes. Ce serait un peu arbitraire. Mais on pourrait le confirmer, comme ils ont su le faire avec le NIP, on pourrait le confirmer depuis nos téléphones, notre smartphone. D'accord. Confirmer que je suis bien inscrit sur la liste. Donc là, on est sur une problématique, on va dire, de numérisation des fichiers électoraux. Mais M. Poiti, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de pouvoir, en 2024, de pouvoir justement numériser tout cela de façon à ce que quelqu'un qui est mort automatiquement à son décès, depuis la mairie où ça a été déclaré, jusqu'au ministère de l'Intérieur, qu'un seul clic puisse nous montrer que voilà, cette personne est décédée et directement le radie de la liste électorale. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà. Tout à l'heure, lors de mon propos introductif, je faisais état du fait qu'il y a un travail qui n'est pas souvent visible qui est fait. La liste électorale, déjà, il faut déjà préciser qu'il y a une différence entre le fichier électoral et la liste électorale. D'accord. C'est à partir du fichier électoral qu'on extrait la liste électorale, parce que le fichier électoral, c'est un tout. D'accord. N'oublions pas aussi que cette liste électorale est encadrée par une batterie de textes. J'en cite le code électoral et autres, là, bien entendu, la loi sur les données, la protection des données à caractère personnel. D'accord. Donc, l'année dernière, lors au bénéfice de la révision l'année dernière, un travail a été fait qui a permis à l'administration de toiletter cette liste-là. Bien entendu, il y a plus de 20 000 personnes décédées qui ont été extraites de la liste électorale sur la base d'un mécanisme mis en place. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, l'administration centrale
déconcentrés, représentés sur l'ensemble du territoire national par les gouverneurs à l'échelon provincial, les préfets du département à l'échelon départemental, les sous-préfets. Les préfets et les sous-préfets sont des officiers d'état civil, selon le texte, le décret numéro 250, qui fixe les pouvoirs et avantages des personnels de commandement. Et nous avons aussi les maires, pour le cas précis, les délégués spéciaux. D'accord. Donc, sur la base... Et avec tout ce monde, on n'arrive pas à pouvoir... Le ministre de l'Intérieur a instruit l'ensemble de ces acteurs cités de transférer vers la centrale les informations, du moins les copies des actes des décès dont ils disposaient. Mais il faut savoir que le Gabon, c'est 9 provinces, 48 départements, 26 districts, 969 cantons. On va dire que ce n'est pas le plus grand pays de la... C'est pas le plus grand pays, mais il existe Imaginez encore... au Cameroun ou... Tout à fait, il existe encore ce qu'on appelle l'arrière-pays. Et souvent, il y a souvent des situations qui sont méconnues de l'administration. Ce que vous dites, c'est que c'est difficile pour l'administration de pouvoir faire ce travail. C'est pas difficile, c'est un réel problème. Monsieur Na, si tout à l'heure a bien entendu... Parce qu'il semble qu'ils ont émis des propositions au niveau de la société civile pour vous aider. Voilà, ces propositions, vous allez m'excuser, ces propositions sont prises en compte puisque je vous dis que l'administration est en train d'effectuer un travail qui n'est pas souvent visible. Cette année déjà, il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur a signé une circulaire à l'endroit des mêmes acteurs cités, donc les gouverneurs, les préfets, pour leur avantage. Est-ce que c'est difficile de pouvoir emmener ces personnalités à collaborer? C'est pas difficile. Est-ce que quand je vous entends vous les citer, il semble que ce n'est pas forcément évident de les amener à la table pour pouvoir effectuer ce travail avec vous? C'est évident. Moi, je suis directeur général, je le garantis, je suis directeur général adjoint de l'administration du territoire. D'accord. C'est le personnel de commandement qui relève de ma direction générale. D'accord. Voilà. Et quand vous les appelez, ils réagissent? Ils réagissent. Ce qui nous a permis d'extraire plus de 20 000 compatriotes décédés, la liste électorale lors de l'opération de l'année dernière. Depuis 2013 ou bien avant ça? Il faut dire qu'entre 2013 et 2023, les opérations de toilettage étaient faites sur la base des déplacements, du moins des manifestations des parents des décédés. Mais souvent, dans ce point-là, nous enregistrons peu d'engouement. Peu d'engouement, oui. Les parents rechignent à aller déclarer leurs parents. Et là, vous avez changé de stratégie maintenant? Changé de stratégie, effectivement. Voilà. D'accord. Voilà. Mais pour les cas de l'arrière-pays, je te parlais des situations qui sont souvent méconnues de l'administration. D'accord. Nous avons, dans des cas des localités très retirées, un parent qui viendrait à décéder, et aussitôt il faut passer à l'inhumation. Et vous savez que souvent dans ces situations, dès que la personne est inhumée, on a du mal à aller déclarer à l'administration. Là, la loi aussi prévoit un certain dispositif. Donc, mettre à contribution les auxiliaires de commandement, c'est que nous appelons les chefs de canton. Chefs de quartier. Les chefs de quartier, les chefs de village, et voilà, les chefs de regroupement des villages. Et c'est à cet effet que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a adressé une circulaire à l'endroit de monsieur et madame les gouverneurs pour davantage rappeler à ces auxiliaires de commandement. C'est déjà appliqué? C'est juste un projet? C'est déjà appliqué. D'accord. Monsieur Na, on voit que ce matin, nos journalistes étaient sur le terrain pour aller vérifier dans les différents points où les listes électorales sont affichées, et on voit qu'il y a peu d'engouement. Vous qui êtes, vous êtes un citoyen, vous êtes observateur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il semble que depuis, même avant ça, on a eu le référendum, on sait les chiffres qu'il y a eu au référendum, et là maintenant, on part les listes électorales, c'est comme si le Gabonais semble se désintéresser un peu. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Leimangoy, tout à l'heure, vous-même vous disiez, lorsque nous avons proposé que chaque électeur aille confirmer simplement sa présence sur la liste électorale. Vous avez déjà évoqué ce problème d'affluence. Alors, accuser les Gabonais, c'est-à-dire, c'est vrai que nous sommes souvent habitués à nous ruer vers ces centres-là à la dernière minute. Si ce n'est pas les Gabonais, c'est qui alors? Ça serait trop facile. En fait, puisque à l'origine, la révision de la liste électorale était prévue pour avril 2025. Parce qu'on ne facilite pas la tâche aux gens comme M. Poitier. S'il n'y a pas, il faut que chacun fasse sa partition. Nous voulons leur faciliter la tâche. Oui. Et nous sommes heureux d'être en compagnie de l'administration du territoire. Mais s'ils peuvent prendre un peu plus de temps. Vous pensez qu'un mois ne suffit pas? Non, ça ne suffira pas.
Du 2 au 31 janvier? Non, ça ne suffira pas. Ça Pourquoi? ne suffira pas. Pourquoi? Déjà, monsieur le directeur général évoquait les personnes décédées. Nous revenons encore dessus. Mais ils ont su extraire 20 000 personnes décédées. Mais au moment du référendum, il y en avait encore plein. Ça veut dire que la liste est pleine de personnes décédées. D'accord, mais là, c'est justement les parents dont il a parlé. Et beaucoup vous diront qu'ils n'ont même plus d'acte de décès. Mais pourquoi cela? Pourquoi ils n'ont-ils pas établi un acte de décès? Ils devraient l'établir au décès de leur... Ce sont les réalités de l'arrière-pays et puis notre négligence. Nous sommes à Libreville aussi, certains le font à Libreville en fait, aussi. Nous n'aimons pas les procédures. C'est ça. Maintenant, essayons d'aller, surtout pour ce qui est de l'arrière-pays, essayons d'aller village par village ou groupement de village par groupement de village. Les chefs de quartier, les chefs de groupement, ils le savent, pourront mieux dire qui est décédé ici ou pas. Parce que certaines familles non plus. Vous imaginez quelqu'un qui a été enterré depuis 2017-2018. En effet. Qui dispose encore de l'acte de décès? Surtout qu'il n'y a plus rien à justifier. D'accord. Monsieur Poiti, comment vous répondre à cela? Monsieur a parfaitement raison. Peut-être mettre à sa disposition les dispositions de le décret numéro 250 qui fixe les pouvoirs et avantages des personnels de commandement et auxiliaires de commandement. D'accord. Dans ces articles 38, 39, 40, 41, voilà, donnent un certain nombre d'attributions aux auxiliaires de commandement. Les chefs de canton, je disais, chefs de groupement de village, chefs de village. Ces personnes-là sont habilitées à signaler les décès. Donc, prendre en compte les cas qui sont méconnus de l'administration. J'ai dit tout à l'heure que le ministre de l'Intérieur a instruit l'ensemble de ces personnels, les personnels de commandement de s'approprier ces dispositifs-là, qui a déjà été lancé en 2024, ce qui nous a permis, vous l'avez si bien, je l'ai dit, vous l'avez repris, d'extraire de la liste électorale plus de 20 000 compatriotes décédés. D'accord. Donc nous allons poursuivre cet effort-là, c'est cet effort-là qui est poursuivi du moins. Mais il faut dire que l'opération de révision de la liste électorale, les 1 mois avancés et autres là, on peut dire que c'est la collecte des données. D'accord. Parce qu'il dit qu'un mois ne suffit pas. Voilà. Après, il y a ce qu'on appelle le traitement de données. C'est ce qu'on reverse dans la partie que je disais ici, le travail qui n'est pas souvent visible. D'accord. C'est des équipes qui sont mobilisées, qui travaillent 24 heures sur 24, n'est-ce pas, pour actualiser la liste électorale. Parce qu'on sait que les chiffres sont qu'officiellement au Gabon, c'est vous qui pouvez peut-être nous préciser cela, mais on parle de plus de 2 millions d'habitants, 2,5 millions environ, mais on parle de 600 000 personnes sur liste électorale. Il semble qu'il y a une grande partie de la population qui n'est pas sur ce fichier. Est-ce que c'est une affaire de désintéressement, simplement, que les gens ne veulent pas y aller, ou alors c'est justement un défaut au niveau de la collection des données pour établir le fichier électoral? Défaut de la collecte des données, je dirais non. Donc c'est juste le Gabonais qui ne veut pas y aller? La loi n'oblige pas un citoyen à aller s'inscrire sur la liste électorale. Pourtant, on parle de devoir citoyen. Il y a une élection présidentielle qui arrive là dans 8 mois. C'est en ce sens que potentiellement l'un des enjeux, c'est faire en sorte qu'un maximum de Gabonais puissent aller s'inscrire à la liste électorale. Et pour cela, du moins, vous voyez, souvent lors des campagnes électorales, le monde réuni lors des meetings ne suffit pas. Il ne suffit pas. Pourquoi? Parce que la manière de jauger la popularité d'un homme politique, je ne vais pas rentrer dans les termes politiques, par le nombre qu'il a pu regrouper, ne suffit pas. Il faut bien entendu avoir aussi la qualité des électeurs. Et pour avoir la qualité des électeurs, il faut au préalable être inscrit dans la liste électorale. Donc il y a un côté, on va dire, civique voilà, qui n'est pas forcément qui n'est pas encore dans l'ADN du Gabonais par rapport à ses différents devoirs en tant que citoyen? Oui, je dirais oui et non. Vous avez vu que lors de l'organisation du référendum 2024, constitutionnel 2024, le ministère de l'Intérieur a lancé une campagne civique qui visait à sensibiliser les citoyens pour aller vers les centres, pour s'inscrire dans les électorales. Et vu qu'on arrive quasiment au terme, je voulais poser une question à M. Na, vous pourrez réagir aussi, M. Poiti. Est-ce que vous pensez que durant ces périodes de transition, la politique intéresse les Gabonais? Bon, nous pensons que oui. Ça se manifeste sur le terrain, ça se traduit en action sur le terrain? Bon, pour l'instant, la politique, ce n'est pas tellement sur le terrain, mais c'est plus sur les réseaux sociaux. Oui, mais lorsqu'on ne va pas s'inscrire sur la liste électorale, lorsqu'on ne va pas... Non, vous parlez de politique au sens... Non, je parle du fait qu'il y a une élection qui arrive. La liste est révisée parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Donc, dans ce contexte, on devrait voir un engouement. Mais le Gabonais semble être attentif.
il est attentiste. Bon, C'est-à-dire, il s'assoit et... Mais vous êtes un citoyen, vous êtes avec les personnes justement qui sont des acteurs de ce qui va se passer dans quelques mois. Pourquoi cela? Mais nous sensibilisons beaucoup. Est-ce que vous parlez dans les universités, parce que les jeunes font partie certainement, M. Poitier, vous pourrez le confirmer, représentent une grande partie de ce fichier électoral. Est-ce qu'ils sont sensibilisés? Les jeunes sont la cible même. C'est plus de la moitié de la population. Justement. Voilà. Maintenant, quel enjeu pour le pays? Exactement. Pourquoi les citoyens devraient-ils aller se faire inscrire sur les listes électorales? Ok. L'enjeu, c'est la stabilité du pays. L'enjeu, c'est le développement. C'est là l'enjeu. Nous ne pouvons plus, le Gabon ne peut plus se permettre à chaque élection de retenir son souffle parce qu'on aurait peur de contestation. On ne peut plus se permettre d'avoir un président élu, un président qui prête serment à chaque fois. Justement, mais est-ce que les enjeux sont les mêmes, 2023-2025? Mais les enjeux, tout part de la... 2023, souvenez-vous, il y avait déjà tout un climat. Exactement. Mauvais qui avait été fabriqué. On a vu plein de jeunes aller s'inscrire sur les listes électorales. On a vu plein de jeunes se mobiliser. Plein de jeunes. Mais là, il semble que non. Non, mais écoutez, vous savez aussi qu'avant ça, il y a des acteurs politiques qui offraient... Si c'est le contraire, vous me dites. Hein. Si je me trompe, vous me dites que... Non, nous ne sommes qu'au début de l'opération. D'accord. Nous ne sommes qu'au début. Voilà. Maintenant, on va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Il y a des structures qui s'organisent, qui sensibilisent sur le terrain pour pousser les jeunes. Et certains jeunes eux-mêmes sont conscients de leur citoyenneté, ils savent qu'il faut absolument s'inscrire sur la liste électorale. D'accord, M. Poitier. Oui, peut-être pour confirmer ce que dit M. Nan Kwage, lors de la campagne institutionnelle dont je faisais allusion, lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pendant l'organisation du référendum constitutionnel, voilà, la campagne citoyenne, allais-je dire, merci, les acteurs de la société civile ont été mobilisés pour participer à cette campagne. Et c'est l'occasion ici pour nous davantage d'appeler ces acteurs-là à sensibiliser les populations pour qu'elles viennent se faire enrôler. Surtout qu'il faut comprendre que l'inscription sur la liste électorale, c'est la voie suprême pour le citoyen de participer à la vie politique, de décider, de choisir. Voilà. D'influencer sur les décisions. Voilà. Et l'administration s'est prise plus tôt pour effectivement avoir le temps. Plus tôt, c'est-à-dire qu'en respectant la loi, la loi dit qu'il faut procéder à la révision de la liste électorale. Nous avons, je vous ai fait en janvier, vous faites allusion à l'année en général ou aux échéances civile, de la transition et non aux échéances, à l'année civile. C'est souvent sur la base aussi du retour d'expérience. Vous voyez, on a mobilisé l'ensemble des gouverneurs, des préfets, du moins des officiers d'état civil du Gabon pour nous transférer vers Libreville les actes d'état civil qui attesteraient du décès d'un compatriote. Voilà. Le temps que ces actes-là soient acheminés vers Libreville pour le traitement, vous voyez que donc il faut donner le temps de procéder au toilettage de la liste électorale. Rapidement, on peut faire allusion à ces Gabonais qui disent qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont inscrits de façon frauduleuse sur les listes. Du moins, c'était une pratique qu'on pouvait voir sous l'Ancien Régime, des personnes qui n'étaient pas forcément censées être capables de voter, qui arrivaient et puis qui étaient inscrits, souvent en province, sur des listes électorales. On a entendu ça. Vous êtes du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez nous garantir que ces pratiques ne peuvent plus avoir lieu? La liste électorale, elle est biométrique depuis 2013. D'accord. Et avant chaque campagne d'enrôlement, du moins de révision de la liste électorale, c'est un personnel qui est mobilisé. Et ces personnes-là font l'objet de formation. Et je vois en boucle dans votre espace-là que les différentes pièces effectivement requises pour faire partie de la liste électorale. Donc, ces personnes se présentent avec des pièces d'identité régulièrement délivrées. Maintenant, dire que les Gabonais, les compatriotes étrangers sont inscrits sur la liste électorale, mais je vous dis, l'opération de toilettage de la liste électorale prend en compte un certain nombre d'aspects. Je n'aurais pas évoqué ici un certain nombre d'aspects. Il y a des enquêtes donc, qui sont menées. D'accord. Voilà. Nous sommes arrivés quasiment au terme. On va dire un dernier mot. Monsieur Na, allez-y, un dernier mot par rapport à justement l'intérêt et la raison pour laquelle les Gabonais devraient tous aller et pouvoir participer à cet effort Monsieur Leïmangoy, vous avez mis le doigt sur un point très important. D'accord. C'est un point de friction, surtout à l'intérieur du pays. Donc, nous avons effectivement des personnes qui ont acquis la nationalité
régulièrement, qui sont inscrits sur la liste électorale. Il n'y a aucun problème. Oui. Mais il y a des personnes devenues gabonaises, c'est-à-dire par des voies qu'on ignore. Et ces personnes-là votent. Ça, dans certains coins, ça crée des frictions. Et nous faisons confiance. On a vu à OIM certains problèmes. On a vu, et même à l'occasion du référendum aussi. Voilà. Donc nous faisons confiance au ministère de l'Intérieur pour régler ce problème une fois pour toutes, pour qu'on n'ait pas de heurts. Donc pour finir, nous rêvons d'une élection apaisée. C'est-à-dire, comme ils ont su le faire là dernièrement, qu'on ait les résultats, pourquoi pas même le soir, comme on voit au petit ailleurs, matin, quelques exactement heures comme après. on voit ailleurs. Est-ce que c'est possible, M. Poitiers? Et qu'il n'y ait pas de contestation, c'est-à-dire que le vainqueur... On arrive au terme, mais ça c'est intéressant ce qu'il vient de dire. Voilà, que le vainqueur soit effectivement celui qui aura été désigné par le peuple. Par le peuple. M. Poitiers, rapidement. M. Naïkwari vient de dire qu'on l'a vu récemment, que les résultats ont très été vite, publiés. en effet. Donc voilà, à nous de constater. Puis bon, je n'ai pas la qualité... Donc on vous attend au pied du mur. Voilà, tout à fait. Merci. D'accord, M. Poitiers, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint au niveau du ministère de l'Intérieur, votre département. Administration du territoire. Administration du territoire. Avec vous, je recevais justement M. Gaius Naïkwari, acteur de la société civile. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À vous revoir très bientôt sur ce plateau, certainement. Merci également à vous. Le débat continue chez vous. Allez-y vous faire inscrire pour les primo-votants sur la liste électorale. Pour ceux qui doivent changer de zone, changer de centre de vote, faites-le. Le temps est déjà là, du 2 au 31 janvier. Le devoir vous attend. Nous sommes Gabonais, à nous d'influencer sur ce qui se passe dans ce pays par le vote. À très bientôt. Au revoir.